Alors bonjour les Vierges et bienvenue sur votre guidance début 2025. Alors je commence toujours par une guidance générale et ensuite je m'intéresse au professionnel et ensuite au sentimental. Et sachez que je fonctionne par flash, par intuition, donc il se peut que je m'écarte un peu, beaucoup, voire énormément des cartes. Même si avec le temps, ça fait plus de 15 ans que j'exerce en tant que voyante. Je finis par utiliser un peu plus, on va dire, la cartomancie pure. Mais bon, là, effectivement, hein, donc, comme vous le voyez, effectivement, il y a de façon générale un tout nouveau départ pour vous, les Vierges. Et moi, ce qu'on me dit tout de suite là, ne pas vous précipiter. Je crois que je ressens une énergie où il va falloir que, pour vous les Vierges, que les choses aillent très très vite. Comme si vous aviez un peu cette énergie quasiment de fuite en avant. Et là, moi, ce qu'on me dit, c'est soyez un petit peu sur la retenue parce que vous risqueriez de passer à côté de certains détails très importants. Surtout que votre énergie de renouveau est plutôt bonne, hein. Donc ne soyez pas trop dans la hâte et analysez un peu tous les... par exemple, si on parle de contrat, toutes les lignes du contrat. Si on parle effectivement d'engagement plutôt personnel, peut-être il sera bon de rédiger par exemple un contrat de mariage. J'ai en fait, moi, je vois un peu ce côté de funambuliste, pardon. On est prêt à prendre tous les risques possibles, puisse-t-il nous amener sur cette évolution qu'on attend vraiment. Voilà. Donc, j'ai... et même on me dit, pour certains, il va falloir s'armer de patience. Bon, là, on voit qu'on quitte effectivement une situation, mais moi, cette carte, en fait, ce qu'elle m'inspire, c'est si vous partez correctement. Voilà. Vous savez, le monde est petit, donc tout se sait, tout finit par se savoir. Et là, on me dit, partez vraiment la tête haute, en ayant clôturé tout ce que vous deviez clôturer. Vraiment, moi, j'entends une mise en garde, hein. C'est un peu comme cette énergie que je ressens, c'est aussi comme si vous aviez vu, par exemple, vous avez lu un livre, vous étiez tombé sur un reportage et vous êtes dit ah bah oui, ça c'est moi, ça me parle tout à fait, et c'est ça que je veux faire. Donc c'est bien, effectivement, ça a déclenché chez vous un déclic. Maintenant, ça ne doit pas vous empêcher de réfléchir 30 secondes, de, euh, de réfléchir aux actions et, et de ne pas prendre les choses à la légère. Voilà, c'est ça. Donc encore une fois, on est sur du général. Pour certains, on peut voir effectivement qu'il y a peut-être certains vierges
quitter le foyer, et on peut voir effectivement des séparations, une envie de se retrouver seul aussi. Et j'ai aussi l'idée d'une revanche. J'ai l'idée d'une revanche parce que j'ai l'impression que certains vierges ont été un petit peu malmenés ces derniers temps, voire ces dernières années, et qu'il y a eu un déclic. Vous voyez, je sens vraiment ce déclic euh, de se dire c'est bon, non, c'est c'est pas moi en fait, c'est pas moi. Donc là, je veux aller en quête de qui je suis vraiment. Alors on va regarder, on va s'intéresser au domaine professionnel. Je vais commencer par l'oracle de Dahlia. C'est un oracle qui permet d'aborder toutes les thématiques. Il est assez intuitif, il est assez complet aussi. Mais justement, il faut prendre vraiment ce qui résonne finalement. C'est un peu le risque parfois de certains oracles au tarot. Alors pour les vierges dans le domaine professionnel, qu'est-ce que l'oracle de Dahlia nous dit? Alors, je pense que pour ce début 2025, et c'est peut-être pas plus mal, c'est ce que je vous disais, ne pas vous précipiter. Je pense qu'il va y avoir cette phase un peu de réflexion, de se dire, bon, on va peser le pour et le contre de ma situation professionnelle. Et alors pour certains, je sens qu'il va y avoir quand même une réflexion assez rapide. Hein. Moi, on m'a dit mi-janvier, là, bon, je pense qu'il y a eu déjà un cheminement qui a été en partie fait. Mais on va quand même peser le pour et le contre et se dire, qu'est-ce que m'apporte cette situation? Demain, si je la quitte, bon, qu'est-ce que j'aurai en moins? Qu'est-ce que je peux aller chercher? On n'est pas encore, c'est ça qui est bizarre en fait, on n'est pas encore tout à fait prêt au changement. Il y a un peu ce truc de se dire, j'ai envie d'y aller, mais j'ai cette peur en fait. Hein. J'ai cette peur. Donc, on voit davantage les risques que les opportunités. Bon, on dit toujours effectivement le fait de voyager, de partir un peu, de s'éloigner, ça permet justement de prendre ce recul, peut-être un éloignement, un week-end seul pourrait vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, c'est sûr que pour la majorité d'entre vous, pour les vierges dans le domaine professionnel, il y a un envie de repartir sur quelque chose de plus plaisant. Alors certains me disent peut-être de plus structuré, comme si vous étiez dans une entreprise où ça manquait un peu de cadre. Ouais, ça partait dans tous les sens en fait. Hein. J'ai l'impression que certains vierges ont ce besoin d'une entreprise qui a un peu plus de règles et qui les respecte en tout cas. Bon, vous voyez, on a cette carte, ces deux cartes, la carte des palmiers et de l'acupuncture. Ces deux cartes, moi, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a peut-être là une nécessité d'aller
de faire un gros break, hein. De faire un gros break, de se faire peut-être aider justement avec un thérapeute. Mais vous voyez, moi je sens pas un thérapeute type psychiatre ou psychologue, je sens vraiment effectivement ce côté prendre soin de soi. Voilà. Alors certains ce sera du kiné, mais moi je sens vraiment, vous voyez, aller se faire plaisir 1 heure au spa par exemple. Il y a besoin d'une coupure. Alors bon, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pris de vacances depuis un certain temps. En tous les cas, on recherche la déconnexion. Alors, j'ai l'impression que certains vierges ont du mal ont peur en fait des quand dira-t-on. On me parle des quand dira-t-on, donc je vais utiliser ce mot-là puisque c'est celui qu'on m'inspire. Euh, dans cette idée peut-être de changement, de partir, vous avez peur du regard des autres. C'est marrant, enfin c'est marrant, c'est marrant dans le sens où vous doutez énormément de vous, hein. Vous doutez de vous comme si finalement vous n'aviez jamais appris à vous connaître réellement. Et là, pour certains d'entre vous, on commence à mesurer l'importance vraiment de faire face à ses propres... alors certains diraient ses propres démons, mais c'est dans le sens où il faut être face à soi-même. Vous comblez peut-être le vide au travers des relations sociales, vous êtes tout le temps avec du monde, etc. Mais ce sont ces moments durant lesquels vous devriez plutôt vous accorder du temps à vous pour vous connaître davantage. C'est dur, hein. C'est dur de se dire waouh, je ne me connais pas encore. Et là, forcément, l'image que vous pouvez avoir de vous et que vous allez refléter justement, euh, elle est probablement erronée. Donc ça vous met dans une situation justement d'indécision en vous disant non mais peut-être que là je fais fausse route, non je suis probablement sur le bon chemin. Euh, je pense qu'il va falloir effectivement retrouver de la paix avec soi-même. Voilà, c'est ce que ça me dit. Et là, pour certains, là, si je m'en tiens à de la pure cartomancie, peut-être que dans le milieu professionnel, il y a eu un petit peu de remous. Peut-être que voilà, vous êtes fait taper sur les doigts, donc là on vous dit bon, voilà, vous inquiétez pas, ça va, les choses vont s'arranger. Ou avec un client par exemple, si vous êtes à votre compte. Donc, et je pense que, vous voyez, ces deux cartes sont arrivées avant, c'est parce que vous avez besoin de vous ressourcer, hein. Peut-être que vous dramatisez les choses parce que vous êtes fatigué. Donc, en tous les cas, là, ce que les cartes nous disent, c'est que c'est vraiment passager. C'est vraiment, vraiment passager. Alors, toujours dans le domaine professionnel pour les vierges. Pour début 2025, qu'est-ce qu'on a pour les vierges dans le domaine professionnel? Alors, on revient sur cette indécision. Voilà, bon, je suis toujours un peu contente quand j'ai à la fois des flashs et à la fois les cartes un peu confirment ce que je dis, parce qu'on voit, voilà, on voit qu'il y a une vraie connexion entre les cartes et l'univers. Donc là, effectivement, on vous sent réellement. Voilà, quand je dis c'est l'univers, c'est les guides, etc. On voit qu'il y a cette indécision. Mais cette indécision, elle est liée au fait qu'il va falloir apprendre à vous dompter, à vous connaître en fait, hein. Il est grand temps d'aller sur une meilleure connaissance
Et, et c'est bizarre parce que je reviens un peu sur cet environnement, j'ai l'impression que vous avez peur des autres. Moi, je sens une peur en fait du regard ou de... euh, mais j'ai l'impression que vous avez peur d'affronter le monde. C'est... Ou alors vous avez... vous voyez, il y a encore hein, cette idée de prendre le large. Parce que j'ai l'impression que certains ont eu un peu des prises de conscience sur la nature humaine, qui peut, comme on le sait, peut-être à la fois magnifique et à la fois bon, dans ses travers un peu moins roses. Et, et vous avez du mal à le comprendre en fait, hein, pour certains. Vous dites, mais comment les gens peuvent être aussi bêtes? Il y a une espèce de déception comme ça. Et en fait, finalement, vous dites, à quoi bon? Et moi, je le redis, je pense qu'il y a quand même... alors, non pas de l'exagération de votre part, enfin, encore une fois, c'est une prise de conscience, je pense qu'on a tous, au moins une fois dans notre vie, mais euh, il doit y avoir un peu de fatigue derrière tout ça. Voilà. Donc, faites une pause. Je le redis, désolé, je vais rabâcher parfois parce que ça, on pousse voilà, à me répéter. Alors, bon, je commence à avoir pas mal de messages différents, mais parce que là, on me redisait dans le sens où il faut prendre le large. C'est c'est presque comme on vous disait de quitter, mais vraiment euh, votre votre lieu actuel, hein. C'est un peu, vous voyez, se dire, ah bah, si vous êtes en France, partez vivre en Amérique du Sud, par exemple. Je crois que votre mal-être, euh, vos doutes sont liés aussi à votre environnement géographique actuel. J'ai l'impression que certains n'ont pas bougé, enfin c'est sûr, n'ont pas bougé de leur lieu un peu d'enfance. Et ça les gêne fortement dans la révolution. Ils s'en rendent pas compte, hein, vous en rendez pas compte, hein, mais ça vous gêne dans votre évolution. Et là, vous commencez à vous dire, mais attendez, là, il y a quelque chose qui va pas, hein. C'est, j'évolue, mais pas la façon dont je devrais évoluer. Alors, bon là, je sais pas, c'est des messages encore une fois qui me viennent, mais on me parle d'une promotion qui va avoir lieu, enfin qui aurait dû avoir lieu, enfin qui devrait, pardon, avoir lieu fin janvier, mais qui va être reportée à la rentrée de septembre. Je sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais il va y avoir un décalage. C'est quelque chose qui est complètement extérieur à vous. Et certains, alors vous voyez, je parlais tout à l'heure de la santé, enfin du fait d'aller se faire masser, etc. Il y avait aussi la possibilité d'aller voir un kiné. Moi, j'ai une douleur là depuis, donc je pense à certains d'entre vous, une douleur au niveau du cou à gauche. Donc, bon, c'est beaucoup de tension, hein. C'est énormément de tension.
En plus, pour certains, vous n'aurez pas de mal à emporter votre famille avec vous, hein, si vous devez déménager dans un autre pays ou voir un autre continent, hein. Vous allez avoir une opportunité, en tous les cas, qui va se présenter, hein. Je pense que si certains d'entre vous le veulent, ça se fera sans aucun problème. Donc soyez ouverts, commencez à regarder Échappée belle, ce genre d'émission. Et n'hésitez pas, si vous avez, pour les personnes qui ont besoin de soutien financier, n'hésitez pas à demander à votre entourage. Que ce soit pour créer votre entreprise, justement pour effectuer un projet de déménagement, par exemple, n'hésitez pas à demander à votre entourage. Vous aurez énormément de soutien. Alors, si vous avez une question particulière dans le domaine professionnel, voyons la carte guidance qui va sortir pour donc, les vierges dans le domaine professionnel, s'il y a une question particulière. Communiquez clairement. Voilà. Exprimez vos besoins. C'est ça en fait, c'est le moment. Là, c'est le moment de vous révéler finalement. Et ça commence par vous, hein. Finalement, c'est pas... Vous ne devez rien à personne, mais commencez à vous engager vis-à-vis de vous-même. Voilà, je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. Je vais passer tout de suite au domaine sentimental. Et j'ai envie de commencer avec je ne l'ai pas encore utilisé pour les autres signes. C'est un petit jeu, c'est l'oracle des étoiles, je crois, qui s'appelle comme ça. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, début 2025. Le cocooning, il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression, de te reposer. Bon, bah voilà, on est... Alors, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, on revient justement sur le fait de prendre une pause, de faire un break. Là, partez au ski, mais attention, parce que souvent les gens sont encore un peu fatigués des fêtes et ils partent au ski, puis alors là, c'est la chute assurée. Donc, quitte à... faites juste comment dire, une balade en raquette, j'en sais rien, mais simplement l'air de la montagne, ou peu importe, mais faites une pause. Voilà, ça c'est... emmenez votre famille, emmenez votre conjoint, votre conjointe. Là, c'est un message hein, vraiment qu'on vous transmet. Et ensuite, on vous dit, n'hésitez pas ensuite à activer votre pouvoir créateur. Ça, les vierges, pour moi, c'est un des signes justement qui peut être les plus créatifs. Allez, dans le domaine sentimental, est-ce qu'on va avoir quelque chose en particulier, un message en particulier? Pour les vierges, début 2025. Alors. Bon, il peut y avoir effectivement... des moments sympathiques avec certains partenaires. Non, moi ce que je ressens particulièrement en fait dans ce début de tirage, c'est que je pense qu'il y a des couples qui vont s'officialiser. J'ai l'impression que... Mais en fait, là on vous disait aussi de communiquer clairement. Et je pense que ça va également s'appliquer dans le domaine sentimental.
peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation euh, plutôt légère. Voilà. Et là, vous allez avoir envie de dire, bon, stop, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Moi, j'ai envie de voir comment je vais m'organiser en fait. Il y a quelque chose d'un peu psychorigide hein, dans votre... C'est pour ça, communiquer clairement, voilà, ne dites pas, bon, j'aimerais savoir si je dois partir seul ou à deux au ski, là. C'est, voilà, je t'apprécie beaucoup, j'aimerais bien passer plus de temps avec toi que simplement une soirée par-ci par-là. Voilà. Et vous verrez bien. Mais là, on vous invite à vous ouvrir davantage et en tous les cas, exprimer vos besoins. Hein. Et vous verrez ce qu'il en advient. De toute façon... Alors, j'entends certains vierges vont avoir une espèce de... comment dire? Alors, j'ai du mal à regrouper les mots là qu'on me donne. Euh, alors, j'ai le mot promiscuité, mais c'est pas ça, je le comprends pas trop. Une facilité à échanger, une facilité à rencontrer de nouvelles personnes. C'est comme si, voilà, moi j'ai l'impression, j'attends de voir si c'est bien ça. C'est comme si les vierges, vous allez vous montrer très accessible en fait. Hein. Très accessible dans les nouvelles rencontres. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui peut vous causer du tort. Hein. C'est d'avoir d'être un peu trop accessible. Hein. Donc on vous prend peut-être pour une personne un peu légère, un peu... Alors, pour certaines personnes, je pense que justement, alors moi ça me parle des relations à distance. Je pense que là, justement, il va être question de discuter de ce qui va advenir de cette relation. Est-ce qu'on se réunit ou pas? Est-ce qu'on se retrouve ou pas? Mais c'est bizarre parce qu'en fait, dans votre tirage, je sens beaucoup l'aspect financier, vous voyez. Il y a soit, voilà, peut-être vous allez être dans une réflexion plutôt matérielle. Or, c'est pas ce qu'on vous préconise. C'est pas ce qu'on vous préconise. Et c'est ce que vous pensez être bon pour vous, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est il y a presque en fait, d'ailleurs, ou je sais pas, c'est parce que là on me dit, c'est la liberté, c'est la liberté. Pour certains, vous voulez justement, vous vous sentez enfermé dans une relation parce que par exemple vous êtes femme ou homme au foyer et là vous en avez marre, vous dites non, en fait moi il me faut la liberté, donc quitte à trouver un petit boulot, mais au moins que je puisse redevenir indépendant. En tout cas, voilà. Bon, ça, c'était des petits messages qu'à côté sur le gros de la voyance sur l'aspect sentimental. Moi, je pense que certains vont vouloir rendre claire la situation, leur relation actuelle. Si c'est une relation à distance, si c'est une relation un peu légère, je pense que là, enfin, vous allez vouloir euh, quasiment officialiser, voilà, cette relation. Je vais terminer avec l'oracle des 7 flammes sacrées.
Donc toujours sur la partie sentimentale pour les vierges, début 2025. Alors, quel est le message? Le leader, c'est ça, vous allez affirmer vos choix. Communiquer clairement et affirmer vos choix. Je vous souhaite un bon début d'année 2025. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.